De temps en temps, nous rencontrons un talent qui est si unique que c'est comme s'il avait été volontairement placé sous les projecteurs du monde entier pour que tout le monde puisse s'imprégner de lui, se prélasser devant lui et en savourer toute sa grandeur. Il y en a des choses splendides à trouver dans le catalogue hip-hop de cet artiste, mais cette Young Rapunzel renferme bien d'autres surprises assez inattendues. Imaginez une concoction vaudou à base d'ingrédients sacrificiels utilisés afin d'invoquer je ne sais quel sort. Eh bien, c'est ce qui a certainement été utilisé pour obtenir toutes les choses folles dont nous allons vous parler. Vous êtes confus? Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Harlem nous a envoyé Azealia Banks sur MySpace à l'époque où le seul et unique Tom était notre tout premier ami sur ce réseau social bleu et blanc. En inondant sa musique amateur à travers le célèbre lien HTTP, l'intérêt principal d'Azealia a été sa prétention à la gloire, permettant rapidement à Miss Banks d'atteindre les sommets. C'était le buzz avant même que le mot buzz n'existe sur les réseaux sociaux. Sa formule bien mélangée de rythme house, d'indie pop et de hip-hop a conduit à la sortie de 212, mais ne laissez pas son pull Mickey Mouse, son comportement enfantin et ses nattes vous tromper. Azealia est loin d'être une jeune fille innocente. Fuguer à seulement 14 ans, enchaîner les petits emplois, partir en voyage au Canada, faire des explorations sexuelles prématurées, réaliser des conquêtes souterraines, côtoyer le milieu du striptease, semer le chaos chez les hommes mariés, la vie de la jeune Azealia n'est pas de tout repos. Et bien qu'elle soit devenue la bande originale des maisons de couture de luxe du monde entier, sa jeunesse embarrassante n'a pas réussi à s'éclipser suffisamment vite pour qu'elle se rende compte de l'influence de ces mauvaises étoiles. Controverse après controverse, les mots qui sortaient de la bouche d'Azealia et les opinions impudiques qu'elle donnerait de temps en temps sur le réseau social de l'Oiseau Bleu lui causeraient tout un tas d'ennuis à maintes reprises, à tel point qu'elle est devenue plus connue pour ses querelles publiques que pour sa carrière artistique. Mais les gens veulent savoir, Azealia Banks est-elle une âme troublée ou juste un troll hors de contrôle ? Il y a de fortes chances que vous ayez eu le plaisir de découvrir Azealia Banks via l'une de ses nombreuses querelles avec des célébrités, des acteurs ou encore des hôtesses de l'air. Était-ce le va-et-vient aléatoire avec Lana Del Rey qui a conduit Lana à dire à Miss Banks de se retirer de l'industrie ? Ou est-ce son combat épique contre la jeune Sky Jackson, alors âgée de 14 ans, lorsqu'elle a provoqué gratuitement l'actrice de Disney en la jugeant physiquement ? Ou est-ce que c'est la fois où elle a considéré Zayn Malik de réfugié ? Sans parler de son drama avec Rihanna Fenty ou l'accusation qu'elle a portée contre Elon Musk qui la retenait soi-disant en otage dans son manoir, ou encore celle portée contre Grimes d'avoir eu une potentielle obsession psychosexuelle envieuse avec elle. Et en ce qui concerne la Suède, l'Irlande, Israël, vous voyez, la liste n'en finit pas. Nous allons aborder toutes ces querelles aussi méprisantes qu'hilarantes dans un instant, mais nous allons avant tout nous pencher sur une période plus paisible de la vie d'Azealia. Son enfance est la racine de tous ses problèmes. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Azealia Banks. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les arrondissements de Manhattan à New York représentent le lieu de repos d'Azealia et le fondement de son enfance. Le 31 mai 1991, les initiales AAB ainsi que de minuscules empreintes de pas ancrées ont été estampillées et enregistrées sur l'acte de naissance de la rappeuse hip-hop qui sera bientôt la plus franche de l'industrie. Mais elle n'était pas seule dans ce voyage ici sur Terre. Avec deux frères et sœurs qui l'accompagnaient tout au long de son aventure, l'éducation d'Azealia était loin d'être idéale. S'adaptant au climat social de New York, les Banks n'étaient pas très différents des New-Yorkais ordinaires évoluant à Harlem. Ils étaient peut-être plus robustes que les habitants de leurs États voisins, mais ils étaient aussi New York que New York pouvait l'être. Inutile de dire que lorsque le père est décédé d'un cancer du pancréas avant qu'Azealia ne puisse placer 3 bougies sur son gâteau d'anniversaire si elle a déjà eu l'occasion d'en recevoir un, l'atmosphère au sein de la maison s'est transformée. Une école catholique remplie d'enfants majoritairement irlandais et dominicains résidait à un pâté de maison d'où vivait Azealia. Mais malgré l'éducation imprégnée de codes religieux, sa vie à la maison ne correspondait tout simplement pas à ce que ses professeurs prêchaient. Après la mort de son père, la mère d'Azealia a perdu la tête et est devenue vigoureusement violente, à la fois mentalement et physiquement. Les battes de baseball étaient souvent de la partie, mais pas vraiment de la manière dont elles étaient censées être utilisées. Des affrontements au poing éclataient parfois, elle se cognait la tête contre les murs et lançait régulièrement à la jeune Azealia des mots pas si tendres que ça.
Une fois, elle aurait même jeté toute la nourriture qui se trouvait dans leur réfrigérateur juste pour qu'Azila et ses sœurs meurent de faim et se serait également battue contre un chauffeur de limousine mexicain dans la rue après qu'il aurait frappé Azila à l'aide d'un sac poubelle. Rentrée à la maison dans un appartement vide après une longue journée d'école, chips et soda à la main, était le moment d'évasion qu'Azila attendait avec impatience. C'était son moment de détente. Elle pouvait alors reposer son système nerveux et juste être une enfant comme les autres. Chanter pendant ces moments-là a également été pour elle une source d'évasion. Musique, chant et art. Elle a ensuite quitté l'école catholique en 4e année pour en intégrer une nouvelle. La Banks timide et semi-timide qui se décrivait comme une nerd à cette époque a reçu un dépliant de la société Tada, un théâtre et une organisation à but non lucratif où les enfants talentueux pouvaient suivre des cours gratuits et ainsi développer leurs compétences. Évidemment, Azila a tout de suite sauté sur l'occasion. Un pas de plus vers ses rêves de devenir une célébrité qui serait bientôt étalé partout sur Nickelodeon, Disney Channel et des réseaux similaires. C'était aussi un pas de moins vers les ruines tumultueuses, violentes et instables de son éducation et de sa mère, qui n'avait rien de mieux à faire que d'aller chez l'un des petits amis de sa fille pour le menacer de lui couper les organes génitaux, de les mettre dans une casserole et de les faire sauter avec des oignons et des poivrons après avoir découvert que ce mec l'avait trompé. Bon, concentrons-nous plutôt sur Tada. Théâtre du célèbre lycée de musique, d'art et d'art du spectacle Fiorello H. LaGuardia, est également connu pour avoir abrité la légende du rap du lycée, Nicki Minaj, ainsi que des centaines d'autres visages reconnaissables. A$AP Rocky ne fait peut-être pas partie de ces centaines-là, mais il fait partie de certains noms célèbres qui ont grandi dans le quartier d'Azila. À l'âge de 14 ans, Azila a atteint un point de non-retour avec sa mère. Les cadeaux somptueux, les chambres remplies d'animaux, les consoles de jeux, etc. n'étaient plus suffisants pour combler le vide qu'Azila ressentait. Sa mère la battait physiquement et la maltraitait psychologiquement, mais la gâtait ensuite avec une montagne de cadeaux. Dans l'ensemble, c'était une enfant malheureuse qui en avait assez de la violence à la maison et qui est partie vivre avec son frère aîné. Fiorello a fait ce qu'il avait à faire car la préparation au lycée a joué en faveur d'Azila. 2 ans après avoir quitté le nid familial, elle a joué dans la comédie musicale City of Angels, où elle a été découverte par un agent qui l'a envoyée à des auditions pour TBS, Nickelodeon et Law & Order. Elle était dans une période où elle passait de nombreuses auditions, mais malheureusement pour elle, on ne la rappelait jamais. Les noms fréquents ont entraîné le déclin de sa motivation pour le théâtre, et bientôt elle met fin à sa carrière d'actrice, invoquant un sentiment d'insatisfaction. Écrire des chansons de rap et de R&B l'a aidé à surmonter cette sale période, devenant ainsi sa principale source d'exutoire créatif. Elle n'a jamais terminé le lycée, mais qui a besoin d'aller à l'école quand on est en passe de devenir l'une des plus grandes musiciennes de la planète ? Attention, ne prenez pas ce conseil au sérieux, nous parlons ici bien évidemment d'Azila, pas de vous. Sous le pseudonyme Miss Banks, avec un S en forme de dollar, elle sort son premier single, Gimme a Chance, via MySpace le 9 novembre 2008, suivi du morceau 17, tous produits par Azila elle-même. Les 2 enregistrements sont envoyés à DJ Diplo et tout a fonctionné en faveur d'Azila. Car après avoir travaillé avec lui, elle a signé un contrat d'enregistrement avec XL Recordings, mais a rompu les liens avec le label dans la même année en raison d'un conflit artistique. Après sa sortie, elle a laissé derrière elle tout ce qui était lié à XL, y compris son nom de scène, reprenant ainsi son vrai nom pour le reste de sa carrière et déménageant à Montréal, au Canada. Tout cela avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Azila était désormais seule, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière, et avec l'essor des plateformes de streaming et du site de partage de vidéos préféré du web, YouTube, elle a continué à partager sa musique avec le monde entier qui n'était plus qu'à un téléchargement d'elle. On retrouvait des morceaux comme LA Terre et la cover d'Interpol Slow Hands. Mais son visa canadien arrivé à expiration l'a poussée à retourner à New York où elle a enchaîné plusieurs petits emplois. Elle a vendu des porte-clés dans un club de jazz de Manhattan et a travaillé dans un club de striptease du Queens uniquement pour réussir à joindre les 2 bouts pendant que son petit ami de l'époque, qui était marié, mais c'est une toute autre histoire, payait le loyer. Pour Azila, fumer de l'herbe toute la journée était son hobby préféré. Son petit ami passait souvent la voir jusqu'au jour où elle a remarqué un homme étrange ainsi dans un camion bizarre garé à l'extérieur qui la regardait. Après une enquête plus approfondie, elle découvrira que c'était elle qui faisait l'objet d'une enquête depuis le début.
L'homme était en réalité un détective privé engagé par la femme de son petit ami après que celle-ci eut découvert sa liaison avec Azealia. À présent sans manager, sans petit ami, sans amis et avec à peine assez d'argent pour survivre, la dépression s'est glissée sur elle comme le serpent l'a fait sur Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout va bien car en 2011, son premier single 212 a été diffusé sur les ondes en téléchargement numérique gratuit directement depuis son propre site web. I was in the 212, I'm the uptown A nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya, I'm a rude bitch. Officiellement sorti en décembre de cette année-là, Azealia, désormais signée chez Polydor et Interscope Records, et avec quelques difficultés quand même, il faut le dire, a finalement fait l'expérience d'un retour de karma positif. Dérivé de l'indicatif régional 212 de sa ville natale et considéré comme un hit hip house, 212 représente efficacement le style d'Azealia. Placé à l'origine sur le hit Float My Boat du DJ belge Jeff Martins et de Lazy J, Azealia a pris le rythme, l'a secoué dans tous les sens, l'a retourné puis l'a servi à sa manière, nous offrant ainsi un aperçu à la première personne de la vie d'Azealia, de ses expériences, de ses pensées et autres moments aléatoires de son adolescence dans le 212. Un conte plein d'esprit sur la liberté, la possession de soi, l'expression et la domination, la rencontre entre l'EDM et la rave européenne, le hip-hop et le R&B qui emmène les auditeurs dans un tourbillon d'émotions, d'ambiance et de segments de rap stylistiques caractéristiques, le tout en moins de 4 minutes. C'est une transition décontractée de rap mielleux et hostile vers une ballade soul aérée avec un chant rap oscillant entre agréable et agressif, offrant ainsi ce punch aussi caractéristique au morceau 212, celui dont il avait besoin pour cimenter sa place sur la liste des chansons qui ont défini la décennie du classement Billboard. L'année 2011 était clairement taillée pour lui car le morceau était considéré comme le titre le plus torride de 2011. Il a atteint un sommet dans le top 20 au Royaume-Uni et a été répertorié dans le top 100 des plus grands morceaux hip-hop de tous les temps. Il a été classé numéro 18 sur les 50 meilleurs morceaux de 2011 du magazine New Musical Express et placé au numéro 485 dans le classement des 500 plus grands morceaux de tous les temps de Rolling Stone en 2021. Ce qui a rendu le tube d'Azealia encore plus réussi, c'est sa vidéo minimaliste en noir et blanc remplie de gros plans d'Azealia, prononçant les paroles, portant un pull Mickey Mouse et coiffé avec des nattes, tout en dansant maladroitement et en interagissant spontanément avec ses amis. Sous le pseudonyme de Young Rapunzel, un surnom reçu à cause des longues perruques qu'elle portait lorsqu'elle travaillait comme serveuse chez Starbucks, le morceau Need Some Love a été mis en ligne sur internet le 16 janvier 2012, coïncidant ainsi avec le 33e anniversaire d'Alia, qui est également samplé sur le morceau et qu'Azealia désigne d'ailleurs comme l'une de ses nombreuses admirations, sans oublier Beyoncé, qu'elle a qualifiée d'interprète, de musicienne et de reine de tout. Le morceau suivant, Bambi, a été sélectionné comme bande originale d'un défilé de mode Terry Mugler à Paris. La carrière d'Azealia était clairement au plus haut. Fantasy, sa première mixtape, a rencontré des critiques élogieuses et son premier album, Broke with Expensive Taste, l'a même surpassé. S'inspirant de la culture LGBT noire et imprégnée du mot cunty, la sortie de 2013 a fait ses débuts au numéro 30 du Top Billboard 200. Des collaborations avec Pharrell, Kanye West, Lady Gaga et d'autres ont eu lieu pendant cette période, mais peu de chansons figurent sur la tracklist. Bien qu'Azealia soit devenue plus virale que les sorties de Kanye, que ce soit en raison de sa musique, de sa mise en scène électrique comme le mégaphone qu'elle utilise lors du Coachella 2015, du niveau de controverse du tsunami dans lequel elle s'est volontairement placée au fil des années, du blanchiment de la peau qui, selon elle, permettait de résoudre les problèmes d'hyperpigmentation provoqués par son contrôle des naissances, du sacrifice de poulet pour faire de la sorcellerie, de la cuisson de son chat mort qu'elle a finalement prétendu ne pas avoir mangé mais a quand même utilisé ses os pour fabriquer des boucles d'oreilles et l'a exhumé à des fins de taxidermie, de l'utilisation d'insultes raciales et homophobes bien qu'elle soit proclamée reine cunty, de plusieurs scandales dans des avions où elle a par exemple insulté un membre d'équipage ou encore qualifié une femme irlandaise de laide sur un autre vol, de sa tendance à considérer les Irlandais de consanguins et d'analphabètes, la liste de ses folies paraît ne jamais se terminer et tout aurait commencé avec un ancien membre de boys band, Zayn Malik. Après la sortie par Zayn de son clip Like I Would, une Azealia en colère est sortie de la forêt en accusant le petit ami de Gigi Hadid d'avoir copié son style non pas une fois, mais plusieurs fois au fil des années.
Ce qui avait démarré comme une petite pique s'est peu à peu transformé en échange de coups directs après que Zayn ait tweeté qu'il se moquait éperdument de l'existence d'Azilia et de tout ce qui était lié à son univers. Voici ce qu'elle répond. Les États-Unis sont sur le point de t'apprendre avec qui il ne faut pas déconner. Lorsque ta famille aura été anéantie par les bons vieux États-Unis d'Amérique, est-ce que tu continueras à essayer d'agir comme un blanc sans faire semblant d'être noir ? Tu ne comprends toujours pas que tu es une sorte de sous-version qui imite les interprétations des mecs blancs qui imitent celles des blacks ? Te rends-tu compte à quel point tu es perdu et sans culture ? Tu n'es qu'un black fragile pour avoir osé répondre ce que tu as répondu. Continue à me vénérer comme ça avec ton parfum au curry. Tu es devenu un véritable animal de compagnie pour tous ces mecs blancs qui t'ont manqué de respect. Elle a poursuivi en disant que la radio FM de la capitale avait organisé des auditions pour Zayn dans un camp de réfugiés pour recruter les meilleurs talents parmi les réfugiés, et que sa mère Tricia était une seule réfugiée qui n'obtiendrait jamais l'asile, et l'a traité d'insulte homophobe et a dit que son régime alimentaire était à base de saucisses, si vous comprenez où elle veut en venir. Zayn est resté plutôt silencieux face à la montagne de tweets postés par Azilia, mais selon elle, il aurait soi-disant divulgué son numéro à ses fans. Dans l'ensemble, l'échange était plutôt déroutant, puisqu'elle a mis fin à la tirade en traitant Zayn de mignon, faisant savoir au monde entier qu'il pouvait venir la voir quand il voulait. Comme si quelqu'un avait besoin de savoir ça. Et comme tous ceux qui s'étaient connectés sur Twitter ce jour-là, l'ex-star de Disney, Sky Jackson, qui n'avait que 14 ans à l'époque, a répondu à l'échange raciste en disant à ses abonnés qu'Azilia devait baisser d'un cran. Eh bien, son tweet a atteint Azilia d'une manière ou d'une autre, car elle s'est rapidement occupée de son cas. Azilia tweet alors que quelqu'un qui n'était adolescente que depuis 2 ans à ce moment-là devrait plutôt se concentrer sur le développement de ses hanches et de commencer à avoir ses règles. Sky, qui n'était pas vraiment là pour s'abaisser à ce genre d'échange, a décidé de répondre à Azilia de manière élégante mais directe. Quand une fille de 14 ans a plus de classe que toi, alors tu devrais t'inquiéter pour ta carrière. Oups. Azilia n'a fait qu'ajouter encore plus d'essence sur le feu en qualifiant Sky de rejet de Disney, indiquant qu'il n'aime pas les filles de sa couleur et d'en profiter tant que ça dure. Tu n'es pas une star, tu n'es même pas intéressante, tu es juste un mème. Un mème avec 2,3 millions d'abonnés Instagram, a répondu Sky, et qui dépasse même largement les 8 millions au moment où cette vidéo est mise en ligne. Mes mèmes sont plus pertinents que toi, alors ça fait quoi de se faire recadrer par une fan de One Direction ? À quel point ta vie peut-elle être misérable ? Allez, à présent, dégage d'ici, Azilia la puante. La bataille virtuelle s'est terminée avec Azilia qui accuse la mère de Sky d'avoir écrit ses tweets pour elle. Et quelques mois seulement après tout ça, Azilia, croyez-le ou non, a présenté des excuses à Zayn et à Sky via message privé, faisant savoir que même si elle était désolée pour eux, elle ne retirait pas le fond de ses propos. Mes excuses à tout le monde, sauf aux cibles de mes tirades, dit-elle. En ce qui concerne Sky, Azilia restait persuadée que c'était sa mère qui tweetait à sa place et a voulu lui faire comprendre que ce n'était pas bien d'exploiter son enfant comme elle le faisait. Je voulais dire à sa mère qu'à force de laisser sa fille faire n'importe quoi, à sortir, à porter des vêtements osés et à poster des photos sexy d'elle sur Instagram, elle allait probablement finir par devenir une fille facile. Sa mère devrait plutôt consacrer son temps à essayer de perfectionner les compétences artistiques de ses enfants plutôt que d'essayer de forcer cette image trop sexualisée d'une petite fille au grand public. Sky n'est pas encore entrée dans le monde réel où de vraies femmes noires sont jugées pour n'être bonnes qu'à ça, et je sens que depuis qu'elle est enfant, elle n'a jamais vraiment pu avoir son mot à dire sur tout ça. Ses excuses partaient d'une bonne intention, mais cela n'a pas amusé longtemps Twitter, qui l'a suspendu non pas une fois, mais 2 fois. Il lui fallait apparemment un peu plus de temps pour prendre du recul et enfin envoyer de réelles excuses commençant par « Je souhaite présenter mes excuses les plus sincères au monde entier ». Voici ce qu'elle dit. Employer des insultes, stéréotypes raciaux, sexuels pour tenter de se moquer ou de dégrader une autre personne ou un groupe est absolument inacceptable et n'est juste ni amusant pour personne. J'ai laissé ma colère prendre le dessus et j'ai insulté des millions de personnes sans aucune raison et pour cela je vous présente mes plus sincères excuses. Personnellement j'aime beaucoup le curry et je cuisine souvent avec. Je me sens même obligé de purifier l'air avec l'aide de curry. En passant, les blacks aussi cuisinent traditionnellement avec du curry. Je dis ça, je dis rien. Le message est déjà plus sympa, mais demander des excuses aux millions de personnes potentiellement offensées par ces propos n'a pas vraiment fonctionné car tout le monde commence à bien connaître la façon de faire d'Azilia. Disons que beaucoup de personnes ont déjà fait les frais de sa colère et la liste est plutôt déséquilibrée. Nous allons d'ailleurs essayer d'en faire un récapitulatif rapide. Elle a traité le mari de Lily Allen de moche en 2013, a mentionné plusieurs fois Angel Hayes dans plusieurs diss tracks, a qualifié Perez Hilton d'astico, a dit à ASAP Rocky de sortir du placard après avoir fait savoir que les femmes à la peau foncée ne devraient pas porter de rouge à lèvres violet ou foncé,
Elle a demandé à Kendrick Lamar comment osait-il ouvrir sa bouche sous une publication blanche pour dire que les Noirs ne se respectent pas et qu'il devrait uniquement parler en son nom lorsqu'il a dit à Billboard que les Noirs ne se respectent pas et ne devraient pas s'attendre à recevoir du respect d'autres personnes. Après avoir entendu Eminem rapper sur Sway in the Morning en 2015, elle lui a dit « Tu es mignon toi, tu pourrais être mon amant au visage ridé au petit matin. Mais tu as choisi de plaisanter sur la violence domestique contre une femme qui ne pouvait pas se défendre, en déclarant qu'elle-même avait été victime de violences domestiques et que ce n'était pas un sujet sur lequel plaisanter et qu'il blague tout le temps sur des femmes sans défense dans ses raps, mais qu'il n'oserait jamais rapper sur Jay-Z ou des rappeurs masculins de cette manière. Elle a qualifié Kreayshawn de stupide qui ne sait pas rapper après qu'elle ait retweeté un lien posté par le rappeur Gucci Gucci où l'on voit un site pour adultes reprendre le morceau 212 d'Azilia, laissant Kreayshawn confuse car elle avait justement retweeté le lien pour son amour sincère de la musique d'Azilia. Elle a eu une petite altercation avec Jim Jones, a qualifié Cupcake de gorille qui dégouline du jus de Chitlin partout, a qualifié la doublure de Rita Ora Rihanna, a qualifié Kenny d'abruti abusif qui a sacrifié la santé mentale de son premier enfant et qu'il était la dernière personne qui avait besoin de discuter de la paternité noire et de l'unité familiale noire. Elle a qualifié Cardi B de caricature de femme noire pour faire machine arrière quelques années plus tard en affirmant qu'elle avait toujours soutenu la mamie espagnole après une querelle impliquant Cardi B et Nicki Minaj. Elle a qualifié Nicki de fille facile bizarre et a déclaré que Miss Black Barbie était folle car elle avait perdu l'altercation virtuelle pour venir s'excuser environ un an plus tard, ce que Nicki a accepté. Elle a attaqué Rihanna à la jugulaire en l'accusant de se faire des joints avec de la méthamphétamine en cristaux. Elle a aussi accusé Lana Del Rey de fausse indignation après que celle-ci ait demandé l'approbation de Trump par Kenny. Azilia a ensuite fait référence à la collaboration de Lana avec A$AP Rocky, qui a été accusé d'avoir agressé physiquement une femme, et la liste s'allonge encore et encore. Cette liste fait plus de kilomètres qu'un road trip complet à travers les États-Unis. En fait, c'est une liste des personnes qui n'ont pas été agressées par Banks qu'il faudrait faire. Mais nous devons admettre que même si un bon nombre de ces attaques verbales n'étaient pas toujours justifiées, Azilia est d'une honnêteté déconcertante que certaines personnes ont même tendance à admirer. C'est en effet un schéma qui se répète tout au long de son histoire de litige. Voici quelques mentions honorables de personnes contre lesquelles Azilia s'est énervée. Elon Musk, Grimes, RZA, SZA, Lady Gaga, T.I., Iggy Azalea, Erykah Badu, Diplo, Sia, RuPaul, Katy Perry, Lizzo et même Beyoncé. Croyez-moi, on n'arrive même pas au milieu de l'iceberg et encore moins en bas de la pointe. Mais la vidéo durerait des jours si nous devions tous les énumérer. Malgré sa collection de querelles dramatiques, le talent d'Azilia parle de lui-même. Elle a fait ses débuts au cinéma en 2017 avec Love Beats Rhyme sur un rappeur de 25 ans de Staten Island qui poursuit une carrière musicale avec Jill Scott et Common. Elle a lancé sa boutique Cheap XO la même année, vendant des savons, de l'eau de javel, des crèmes, des tisanes, des bijoux, des vêtements, des boîtes Keys to the Kingdom, Hanukkah, The Dreambox et bien plus encore, composées de concoctions magiques et incluant des outils thérapeutiques, des remèdes à base de plantes, des beurres, des huiles, de la mousse de mer, des gants exfoliants, des colliers en œil d'Horus, des bracelets de manchette Hank, de la sauge et de la littérature spirituelle, tous faits à la main et assemblés par Azilia en personne. Même au milieu de ces nombreux dramas en cours, qu'ils aient été provoqués, justifiés ou non, ses réfutations spirituelles, ses opinions impopulaires humoristiques et son langage exposent une autre facette d'Azilia que vous avez peut-être remarqué si vous regardez au-delà de son sens critique. Cette fille utilise son cerveau. Et oui, elle n'est pas mannequin. Elle refuse par tous les moyens de fuir les conversations difficiles concernant la race, la politique et les problèmes sociaux datant d'avant 212. Elle n'a pas peur d'interpeller les hommes du monde du hip-hop pour avoir créé une culture de rhétorique anti-femmes de couleur, n'hésite pas à sermonner les femmes noires pour l'avoir perpétuée, n'hésite pas à se battre pour obtenir des réparations pour les noirs américains en citant les réparations accordées aux Amérindiens et aux survivants juifs de l'Holocauste. Ces dernières années, elle a été plus transparente sur son enfance traumatisante, ses parents toxiques et sa santé mentale. Elle révèle qu'elle a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire en 2020 après avoir déclaré qu'elle voulait se faire euthanasier et documenter le processus sous forme de film. Elle a également révélé des échanges dérangeants entre elle et sa mère, dans lesquels Azilia supplie sa mère de garder ses chiens un peu plus longtemps afin qu'elle puisse se concentrer sur sa musique et son équilibre mental.
Après que sa mère ait répondu en l'accusant de raconter la même histoire encore et encore, qu'elle souffrait de sa propre dépression et qu'elle devait se confier à quelqu'un d'autre qu'à sa mère, Azilia a répondu avec un texte passif-agressif de son style inimitable que la prochaine fois qu'elle se retrouverait par terre dans une flaque de sa propre urine, elle devrait se débrouiller toute seule. Ce à quoi sa mère a répondu « Comme ton père a fait avec la coke, tu prends exactement la même direction avec tes médicaments ». Azilia lui répond alors « Tu as sniffé de la coke pendant toute mon enfance, oh s'il te plaît, c'est toi qui es accro au médoc, qui tombe et ne fait pas d'exercice ». Le fil continue avec la mère d'Azilia qui lui dit d'aller crier au loup à son ami Matt. Azilia l'informe alors que le téléphone de sa mère serait coupé, ce à quoi sa mère répond en menaçant d'envoyer les chiens d'Azilia à la fourrière et continue de qualifier sa fille de toxicomane. Remarquez, c'est sa mère qui frappe toujours la première, en insinuant que sa fille se drogue lorsqu'elle la contacte, avant même qu'Azilia ne lui dise la véritable raison de sa prise de contact. En publiant l'échange sur son compte Instagram, Azilia commente ceci. C'est exactement pour cette raison que je suis extrêmement stressé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ma mère me souhaite la mort en disant que je suis une merde depuis que j'ai 3 ans. C'est une relation extrêmement toxique que je dois rompre. Elle utilise même mes 2 chiens, Chicken and Salt, pour me menacer encore et encore. Je ne peux plus faire face à ce comportement abusif que j'endure depuis mon enfance si j'ai l'intention d'aller de l'avant et d'évoluer. Peu importe le nombre d'insultes vicieusement lancées contre la communauté LGBT, peu importe combien de fois Azilia a mis les pieds dans le plat via son honnêteté plutôt brutale, peu importe à quel point ses attaques verbales sont gratuites, peu importe le nombre de poulets qu'elle sacrifie au nom de la sorcellerie, le nombre d'insultes qu'elle laisse échapper ou le nombre de fois où elle appelle Lizzo Fat Lizzo comme si c'était sa véritable identité, ses fans ont une question majeure pour ceux qui s'indignent des frasques de leur artiste favorite. Aimez-la ou détestez-la. Azilia Banks est peut-être en train de planer totalement à chaque fois qu'elle accuse une célébrité de la regarder de travers, mais une chose est sûre, Azilia Banks est une légende honoraire de Hip House. Ses performances électrisantes piétinent à elles seules presque tous les artistes issus de la génération micro-ondes, où le développement artistique semble être désormais un art perdu. Son ton parfait, ses mouvements de danse ludiques, ses performances brillantes et son endurance sur scène prouvent qu'elle est l'une des plus grandes artistes à avoir jamais honoré le grand public grâce à sa capacité à attirer l'attention de tous. Heureusement pour elle, encore une fois, la mère d'Azilia est décédée l'année dernière, ce qu'Azilia elle-même a célébré en écrivant « Ding dong, la sorcière est morte ». Pour être honnête, je suis plutôt contente qu'elle soit partie. Enfin, c'était une femme misérable et un véritable frein dans ma vie. À présent, je peux enfin m'épanouir et me concentrer sans cette négativité constante autour de moi. C'est un grand soulagement, elle était tellement un boulet et une chaîne à mon épanouissement. Ding dong, la sorcière est morte. Quelques mois auparavant, ses sœurs essayaient de la forcer à leur donner de l'argent en lui envoyant des photos de leur mère allongée dans un lit d'hôpital. Azilia a décidé de ne pas tomber dans le piège de la culpabilité et a inondé Instagram de ses histoires, évoquant ses parents toxiques et espérant que ses frères et sœurs allaient enfin arrêter de la contacter. D'après ce que nous avons recueilli au cours de sa course folle sous les projecteurs, Azilia Banks n'est pas née sous la meilleure des étoiles. Les traumatismes, la violence, les menaces et la sorcellerie, d'ailleurs avons-nous mentionné que sa mère pratiquait elle aussi la sorcellerie, ont souvent tourmenté son éducation jusqu'à ce qu'elle fasse l'effort de s'échapper à l'âge de 14 ans. Après tout, sa mère menaçait souvent de la chasser de la maison dès qu'elle a eu 18 ans. Une menace qu'elle ne cessait de lui répéter depuis qu'elle était toute petite. Et c'est une adolescente déterminée sans l'aide d'aucun de ses parents qui a entrepris de réaliser son rêve en devenant l'une des artistes les plus emblématiques de tous les temps, que ce soit à travers sa musique ou les innombrables mèmes que nous avons pu voir tout au long de la décennie. Oui, elle est plus connue pour sa controverse de nos jours que pour sa musique, mais le fait est qu'elle est toujours d'actualité. Azilia Banks est une artiste primée, franche et rebelle, qui a dû littéralement sortir de la boue plus de fois qu'elle ne peut le compter, et s'en est à chaque fois sortie. Fidèle à ce qu'elle avait prédit lorsqu'elle est entrée sur la scène pour la première fois, elle a changé la portée de la musique pop avec une base de fans toujours aussi fidèles qui attend fermement ce cheap XO qu'ils ne recevront probablement jamais. Anna Wintour et d'autres morceaux branchés sur les listes de lecture Runway Radio de vos créateurs préférés ont donné à Azilia l'opportunité de collaborer avec certains des plus grands noms de la mode, non seulement en lui ouvrant les portes de cette industrie très prisée, mais en permettant en plus à sa voix et à son talent artistique de servir d'égérie à leur savoir-faire. Maintenant que vous en savez plus sur le passé d'Azilia, pensez-vous qu'on devrait lui pardonner toutes ses frasques ? Ou pensez-vous au contraire qu'elle ait atteint un point de non-retour ?
C'est une diseuse de vérité un peu trop sincère, un troll incontrôlable ou les deux à la fois? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!